Moi, c'est concernant le point 11, programme d'aide financière de l'infrastructure de DSI. Oui. Pour avoir un peu plus d'informations, on va parler d'une glissade d'eau à Pointe-aux-Oies, oui, qui est un sentier réfrigéré. Oui. Bon, là, ce que je comprends, vous faites une demande d'aide financière pour ces deux projets-là. Oui. Deux projets-là. Oui. C'est des projets de quelle envergure, de quel coût, ça va Monsieur Michaud, êtes-vous en mesure de donner des informations ce soir? Dans les deux cas, on est en étude d'avant-projet. On va recevoir les conclusions avant le 21 février, mais la date limite est le 21 février sous ce programme-là, puis on est à ficeler le dossier. Comme c'était la dernière séance ordinaire avant le 21 février, on s'assurait d'obtenir la résolution pour être en mesure au niveau de nos services administratifs de pouvoir déposer. Mais grosso modo, le chiffre plus connu est celui des glissades d'eau où on a une étude préliminaire à valider, mais on est dans l'ordre autour de 1,5 million. Et ça, c'est pour se faire financer 66,2%. Chose qu'il faut mentionner, c'est qu'on dit à proximité de la piscine extérieure Pointe-aux-Oies. C'est dans le cadre du 50e anniversaire du camping municipal, eux veulent se faire les investisseurs de cette installation-là, mais parce que c'est sur un terrain municipal, c'est la ville qui en soit le demandeur et c'est la ville qui va faire les démarches d'appel d'offres et de surveillance du chantier. Et ultimement, celui qui va être le gestionnaire qui va en retirer les profits pour rembourser la totalité de cet investissement-là sur le camping. Ceux qui ont l'image du camping Lac-Georges, c'est un peu, pour ceux qui font du camping, c'est un peu le même style de glissade d'eau, puis qui sera à la fois, on pense que ça va être attractif avec la nouvelle piscine extérieure à la Pointe-aux-Oies, ben pour le camp de jour, pour les familles, la population, les citoyens vont pouvoir accéder à ce site-là et nécessairement les campeurs aussi vont pouvoir accéder aussi. Puis l'autre projet, ça, vous n'avez pas de chiffre encore, le sentier réfrigéré. L'autre projet qui est destiné pour le centre, en fait pour le parc de la mairie, comprend également des toilettes publiques. C'est que présentement, lorsqu'on tient des événements au centre-ville, il n'y a pas de toilettes publiques. Les gens doivent aller dans des restaurants, dans des différents magasins. Alors, ça comprend des toilettes publiques, dignes de ce nom, plutôt que d'avoir des toilettes mobiles qui vont servir été comme hiver. Et ça comprend également une salle de patineur pour que les gens se préparent là, pour patiner, et aussi un endroit pour entreposer notre ancienne Zamboni pour la réfrigération, pour pouvoir préparer notre surface. Et bien sûr, le sentier réfrigéré, c'est au coût un petit peu inférieur à 1 million. Avec le sentier qui est une dalle de béton réfrigérée, en fait, qui va être permanente, et puis les installations avec salle de patineur, bloc sanitaire, et puis hangar là, pour la Zamboni. Est-ce que ça, c'était prévu dans le budget de cette année-là? Non, c'est des projets. C'est des projets qu'on dépose. Ça veut dire que si on n'a pas d'aide financière, si on n'a pas de subvention, il n'y a pas de projet. Bon, c'est subventionné à 66%, il reste quand même un pourcentage à payer. Oui, quand on a des confirmations de ces programmes-là, souvent on a un temps pour l'exécuter. Généralement, on a entre 1 an et demi et 2 ans pour le réaliser, ce qui nous permet de pouvoir le planifier sur 1 et 2 exercices. D'ici 2026 encore. 2026, donc on a le temps si par exemple on avait une courbe. Et ça ne se fera pas cette année? Non, ça peut se faire en 2021, 2022, 2023, selon notre capacité financière de pouvoir les réaliser aussi. Peut-être, M. le maire, davantage dans le cas des glissades d'eau, compte tenu que c'est le camping qui veut se financer ça, en même le 50e qui est cette année aussi. Donc, si la confirmation vient vite, ça pourrait être plus rapide. Merci.